Il y aura plusieurs balles, je ne sais pas combien de balles, mais pour parler de Faites le mur, quel événement de ce week-end à Montpellier. Il y a 27 sites, c'est ça? C'est le même nom de l'association. Tous nos sites sur toute l'Hexagone, hein, donc, puisque l'association existe maintenant depuis 16 ans. Créé par et Yannick présidé par Yannick Noah, bien sûr. Donc, suite à certains événements qui avaient eu lieu déjà, je me souviens, en 95, notamment en Vaux-en-Velin, où il y avait quelques chauffourées un petit peu au niveau des banlieues. Et Yannick s'est toujours posé la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux changer les choses? Qu'est-ce que je peux apporter? Lui, le tennis lui a tellement apporté qu'il a dit, moi c'est le tennis. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis après, on a commencé à construire le projet. Et puis l'idée de Faites le mur est arrivée en se disant, bon voilà, c'est vrai que dans le tennis, il y a peut-être des besoins. Hein, donc nous, on essaie de répondre à des besoins. On n'est pas là pour se dire, on a le monopole du tennis social ou d'arriver à faire du sport social. Et en fait, le tennis, voilà, on se rend compte que c'est un choix. C'est un choix qui n'était pas jusqu'à présent proposé dans les cités. En tout cas, c'est un choix qui correspond aussi bien aux filles qu'aux garçons. Parce que bon, on a toujours des stigmates comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le quartier, c'est d'abord le foot. Après, il y a quelques sports qui sont là. Pour les filles, c'est du hip-hop, par exemple, très souvent. Hein, j'adore le hip-hop, mais bon, tout de même, il n'y a pas assez de choix. Après, on essaie de s'installer vraiment, de voir si ce qu'on fait correspond à quelque chose. Et de l'outil tennis, on se rend compte que bon, qu'il y a comme partout ailleurs, hein, le sport c'est une chose, mais après il y a des gamins qui veulent jouer, ils aiment le jeu, ça leur plaît d'avoir un engin dans la main, une raquette, et puis après ils échangent, les filles contre les garçons au départ, et puis petit à petit, ça comme devient des love story. Waouh, exactement. Donc, et il y aura des tournois à la Grande Motte. Et quartier de Haute-Matsane. Voilà. Et donc actuellement, là, c'est pas un tournoi homologué. Tous nos enfants sont licenciés parce qu'on travaille forcément, bien sûr, avec la fédération. Hein, donc parce que lorsqu'on met du tennis en place dans une cité, au bas des cités, c'est pour avoir la proximité. Forcément. Donc il nous faut un terrain, on met un terrain en place, une équipe pédagogique avec des professionnels, c'est du vrai tennis, c'est pas du jeu à la raquette, donc il y a des cours et c'est une action pérenne qui s'étend sur toute l'année, c'est pas simplement une action, une opération de tennis, hein, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis de là, après, on va décliner sur tout ce qui est l'aspect formation, parce que les jeunes, on ne demande pas de gagner Roland Garros tout de suite, mais bon, ils aiment la compétition, ils veulent devenir Nadal ou Sharapova, et alors on fait de la compétition, et puis après on s'étale sur beaucoup de choses. On parle de la suite du programme dans un instant. Faites le mur du tennis, c'est l'événement à Montpellier, à la Grande Motte. Bien élevé, hein, contrairement à certains footballeurs. Donc. Bon. Et donc, il le relance, non, d'abord les titres à la une. Désolé. Okay. Tennis dans un instant, mais d'abord, justice à la une de l'actualité, de l'info de ce vendredi, Olivier. Oui, on attend toujours le verdict dans le procès, dans les assises de l'Hérault. En tout cas, 25 ans de réclusion criminelle. C'est la peine demandée cet après-midi par le ministère public contre Jacques Prévosto, jugé depuis lundi pour le meurtre présumé de sa femme. Hier, il avait avoué pour la première fois l'assassinat de son épouse en 2009. Un coup de théâtre alors qu'il avait toujours soutenu la thèse du suicide. Le verdict, donc, dans la soirée, on l'espère. Et puis le Corum, le Zénith, le Parc Expo ou encore l'Arena ont un point commun, Julien, vous le savez, ils sont gérés par Enjoy Montpellier, une société d'économie mixte qui était visée par un rapport de la Chambre régionale des comptes. Une étude de 58 pages où les magistrats pointent des ambiguïtés sur le statut commercial de la société. Ils sont aussi très critiques sur la gestion du chantier de l'Arena. Le président d'Enjoy se défend dans le journal. Et puis entre Rhône et Gardon, c'est l'appellation des 350 km de sentiers qui viennent d'être aussi labellisés gare pleine nature sur des critères de qualité environnementale, touristique et sportive, des parcours remis à neuf pour petits promeneurs et grands randonneurs, un espace naturel magnifique à découvrir tout à l'heure. Alors, barbecue ou pas pour ce week-end, pour la météo? Le temps? Samedi, pas de problème. Dimanche, ça va être un peu plus compliqué. Samedi, quelques petits nuages, comme vous le voyez, à l'ouest de la région. Et puis, du soleil un peu partout ailleurs. Les températures très douces dès le matin, plus de 20 degrés partout. L'après-midi, toujours quelques petits nuages, mais quand même de larges éclaircies. Et puis, des températures, là, estivales, de 25 à 33 degrés. Maxi à Bagnols-sur-Cèze, 30 à Montpellier, à Lunel. Et donc, dimanche, bof. Bof, bof. Bof. Bon. Vous faites du tennis, Olivier? J'en ai fait quand j'étais plus jeune. Quand il était plus jeune. Bon, vous aimez Yannick Noah? Bien sûr. Bon, il va pas chanter, mais il va faire du tennis. Eh ben on l'aime, Yannick Noah. On l'aime, Yannick Noah, qui sera à Montpellier. Ce sera dimanche, hein, Anthony, c'est ça, hein? Tout à fait, dimanche, à partir de 9h, donc le début des finales. Donc ça va ramener évidemment du monde et du public? Certainement, très certainement. En tout cas, c'est une
Grosse forme de reconnaissance pour les nombreux bénévoles de l'association, les familles qui sont très impliquées dans ce projet, dans cette association. C'est un réel plaisir. Puis c'est une démarche de démocratiser le tennis, de mixité sociale, c'est un petit peu ça le leitmotiv de votre association aussi. Mais en fait, l'association a été créée il y a 4 ans, suite à une rencontre avec Faites le Mur National. On s'est senti complètement en phase avec les objectifs de l'association, qui sont effectivement, d'une part, l'initiation au tennis, mais également un gros volet social lié à la formation, lié à l'accompagnement des jeunes qui pourraient être en difficulté, soit scolaire, soit familiale, soit autre. Une grosse implication des familles, une grosse implication des jeunes. Le but étant également que les jeunes bénévoles qui œuvrent dans l'association prennent par la suite une place prépondérante dans le fonctionnement. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement sur Montpellier et nous en sommes très fiers. Et si vous le faites, c'est parce que ça fonctionne depuis des années aussi, hein, cette opération. Bien sûr. Ça fait plaisir aux jeunes, ça leur change les idées de faire du tennis, c'est ça aussi. Voilà, oui, c'est tout ça. C'est déjà des adultes, donc ils sont là, qui prennent l'intérêt pour eux, et puis après ils le rendent bien, parce que la passion du tennis, du jeu, le jeu déjà en soi, c'est quelque chose. Et puis des jeunes, comme je disais tout à l'heure, on a commencé en 96, pour reprendre un petit peu, pour continuer sur ce que tu disais. C'est vrai que les gamins qui avaient, je dis moi, les gamins, ils ont 24 ans aujourd'hui, mais c'était les gamins il y a 16 ans de cela. Voilà, aujourd'hui, ils ont pas gagné Roland-Garros, on l'aurait su, mais ils sont diplômés d'État, ils sont DE de tennis, ils travaillent dans les clubs et ils ont pris la relève. Ils sont 10 initiateurs sur le premier site qu'on a monté avec Aix-en-Provence aujourd'hui, et puis ainsi de suite sur l'ensemble du territoire. Donc on est vraiment bien répartis là où il y a besoin, quoi. Alors Anthony, vendredi, samedi à la Grande Motte et dimanche Aude-Massane à Montpellier pour le programme. Voilà, dimanche sur l'Aude-Massane. Donc au Tennis Club des Garrigues, en dessous du Palais des Sports, Pierre de Coubertin. D'accord. Alors ce sont des tournois non homologués? Celui-ci, voilà, c'est un petit peu notre cerise sur le gâteau, c'est la fin d'année avec notre président qui est là, qui voit tous les mômes, il reste là 2 jours avec eux, ça reste une ambiance... ça va ramener du monde, hein. Oui, j'espère pour les gamins, pour voir les matchs et tout ça, ça va être sympa, parce que ils méritent, parce que vraiment, on a des gamins qui sont maintenant, qui ont des classements tout à fait honorables, hein, 2-6, 3-6, 15... Alors c'est des jeunes licenciés, des jeunes tennisman qui viennent de toute la France ou des clubs de Montpellier? Ils viennent de toute la France, hein. Ils sont tous licenciés. Donc, et cette année, en fait, le tournoi est itinérant. Ça nous permet à chaque fois de dynamiser un petit peu une région, de se déplacer. Un coup on le fait dans le nord, un coup on le fait dans le sud. Les sites, ce qu'on appelle nous des sites, se portent candidats. Cette année, c'est Montpellier qui accueille. Donc, et voilà, et puis après, c'est toute une énergie, une dynamique, et puis voilà, ça se passe très bien, c'est vraiment bon enfant. Mais les gamins, ils aiment la compétition, hein. Il n'est pas homologué, mais voilà, il y a du jeu, quoi. C'est vendredi, samedi à la Grande Motte, c'est dimanche à Montpellier, quartier La Mosson, Aude-Massane, en présence effectivement de la star du chanteur Yannick Noah. Merci.